Bonjour, je suis Asma El-Qissi Ghaleb, je suis de la ville de Sousse, de la Tunisie. J'ai soutenu ma thèse en mai 2017 et j'ai traité durant ma thèse la reconnaissance des personnes à travers leurs caractéristiques biométriques. 3, 2, 1, top. Bonsoir. Comme nous le constatons tous, les caméras de vidéosurveillance sont de plus en plus installées un peu partout. Pas uniquement dans les lieux nécessitant une haute sécurité, comme les aéroports ou les ambassades, mais également dans les grandes surfaces, les écoles et même dans nos maisons, comme moyen efficace de sécurité. Mais sommes-nous réellement sécurisés? Non, malheureusement. En fait, les vidéos collectées sont encore souvent analysées par des opérateurs humains, qui, malgré tous leurs efforts, des actes criminels continuent à être commis. Il y a même des enquêtes qui ont montré que des suspects de plusieurs attentats terroristes, tels que ceux de Thaïlande ou Bardo, ont été filmés dans les lieux de crime avant même que le danger ait lieu. À quoi servent alors toutes ces caméras qui nous guettent souvent dans notre intimité sans nous protéger? Nous avons besoin, en fait, pas uniquement de filmer les scènes, mais surtout d'une analyse efficace des vidéos filmées pour une meilleure prise de décision en temps réel. Mais automatiser cette tâche d'analyse n'est pas trivial. Pourquoi? À cause du flux très important de données, car dans un lieu, on trouve en général plusieurs personnes et souvent plus qu'une caméra qui fonctionne 24 sur 24 et 7 sur 7, mais aussi à cause de la variabilité de la distance et ou de l'angle de vue des personnes par rapport à ces caméras. Dans le cadre de notre thèse, nous vous offrons une solution efficace pour la reconnaissance automatique des personnes dans des vidéos, à partir de nos caractéristiques à la fois faciales et corporelles, dans différents scénarios, vue frontale, latérale, multivue, avec ou sans manteau. Le choix a été porté sur le visage, car notre photo se trouve dans nos différentes pièces d'identité. Cependant, la reconnaissance faciale n'est pas toujours suffisante à elle seule, surtout lorsqu'on est loin de la caméra ou si on se présente de profil. Nous avons alors renforcé la reconnaissance par des descripteurs liés à la couleur et aux mesures corporelles, ainsi qu'à notre façon de marcher. Toutes ces caractéristiques peuvent être acquises à distance par la même caméra et surtout sans la coopération des personnes concernées. Elles ont été par la suite fusionnées par une technique très robuste qui permet de tenir compte des relations qui existent entre ces données. Par exemple, notre pas dépend des longueurs de nos jambes. Les différents résultats enregistrés ont montré la grande efficacité de notre application. Grâce entre autres à notre solution, notre laboratoire de recherche a réussi à décrocher 2 grands projets fédérés sur la lutte contre le terrorisme. Actuellement, notre application est en cours d'implémentation sur une caméra intelligente afin que la prise de décision soit réalisée au niveau même de la caméra. J'espère que nous serons tous mieux sécurisés avec la solution proposée. Merci. Ça se passait très bien. Il y avait du monde, un peu de stress, mais ça va. Tu as pu faire l'exposé comme tu voulais le faire? Pas tout à fait comme je voulais le faire, mais ça va. Oui, comme je voulais le faire, juste... je n'ai pas arrivé à avoir le temps de respirer comme ça. C'est pas facile, en fait, de présenter ces travaux de thèse en seulement 3 minutes.